Mes chers frères et sœurs, c'est lors d'une belle journée ensoleillée comme celle d'aujourd'hui que le jeune Joseph est allé prier dans les bois. En réponse à sa prière, il a vu en vision Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ, et il a ressenti la puissance du Saint-Esprit. Cette connaissance du plan de salut allait bouleverser la connaissance de la divinité à jamais. Et bien que cette connaissance fasse partie de notre ADN en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est quelques années plus tard, lorsque l'Église a été restaurée sur la terre, mais surtout que les temples ont été construits, que les ordonnances et les alliances ont pu être à nouveau contractées avec Dieu. Et voilà ce qui nous définit et voilà ce qui nous différencie de la plupart des autres religions. Nous sommes un peuple d'alliance et nous effectuons des ordonnances aussi bien dans les églises, mais principalement dans le Saint-Temple. Et cela fait maintenant 1 an que nous n'avons plus l'occasion de pouvoir nous rendre dans la Sainte Maison du Seigneur. Et c'est peut-être une occasion rêvée pour nous de pouvoir nous retrouver comme les marchands du Temple qui ont été mis pour une raison ou pour une autre à l'extérieur du Temple. Cette démarche, James Talmage explique que le Christ les met en dehors du Temple justement pour qu'ils puissent changer leur comportement, pouvoir avoir une réflexion sur leur attitude et revenir repentant dans sa sainte maison. De la même façon, cette pandémie nous donne cette opportunité d'être en dehors du temple, bon gré mal gré, mais de pouvoir avoir aussi cette réflexion sur nous-mêmes, sur peut-être des choses que nous avons à changer, peut-être des repentirs que nous devons trouver auprès du Seigneur. C'est une opportunité pour chacun de pouvoir faire une démarche particulière. Vous l'avez entendu, nous avons lancé un défi d'1 an auprès des jeunes. Beaucoup d'entre vous ont voulu y participer, ont peut-être déjà suivi un programme avec leurs enfants ou avec un jeune qu'ils connaissent. Aujourd'hui, nous aimerions vous lancer un défi à vous aussi. Et c'est un défi que nous allons appeler le défi à 2 ans. Pourquoi 2 ans ? Parce que c'est le temps qu'une recommandation à l'usage du temple est valide. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les nouvelles questions pour la recommandation à l'usage du temple, l'une d'entre elles parle dans le cadre de votre repentir, qui rappelle que le repentir est un processus permanent, continu pour chacun d'entre nous. C'est une opportunité de se retrouver un petit peu comme ces marchands du temple et à rechercher ce repentir pour différentes actions, péchés ou omissions que nous avons pu avoir ces derniers temps. Il y a probablement une question qui est la plus facile et la plus difficile en même temps. C'est la question de la dîme. La plus facile parce qu'il est très facile de pouvoir être à 100% digne de répondre oui. La plus difficile parce qu'elle touche directement à nos finances et à l'esprit de sacrifice. Nous aimerions vous lancer ce défi de 2 ans, de pouvoir payer une dîme complète, de pouvoir amener à la maison du trésor votre dîme et de pouvoir être en mesure de recevoir la bénédiction du Seigneur. Nous aimerions vous présenter aujourd'hui ce défi à 2 ans et je laisse mes conseillers vous en témoigner en premier. Mes frères et sœurs, c'est un plaisir de pouvoir à nouveau partager ce petit message avec vous au travers de la technologie moderne. Nous avons choisi aujourd'hui profiter du bon temps et de venir ici dans le parc de Marimont. Mes frères, nul ne connaît mieux que moi le grand désarroi financier dans lequel nous sommes. Mais pour le moment, je ne sais vraiment pas quoi faire. Financièrement, l'Église est dans un gouffre profond. Dans une pauvreté extrême. Mais nous ne devons pas perdre espoir, ni même nous décourager. Le Seigneur nous aidera à nous en sortir à sa manière et en son heure, j'en suis sûr.
J'en suis tout à fait certain. Le 4 novembre 1990, pour la première fois, Karine et moi allions assister à la réunion de Sensen. Et lorsque nous avons participé à cette réunion, nous avons vraiment été touchés par les choses que nous avions entendues, par les discours, par le fait de prendre la Sensen, même si on ne la prenait pas. Et très vite, après ce jour, nous avons décidé de demander aux missionnaires de nous enseigner. Et lorsque nous avons eu fini ces leçons, nous étions prêtes au baptême. Quand je dis nous étions prêtes, je devrais plutôt dire que mon épouse était prête, parce que moi j'avais un petit souci avec la dîme. Alors nous avons été voir l'évêque, frère Porigno. Daniel Porigno était l'évêque à l'époque, et c'est lui qui a demandé à nous voir. Et il n'a pas essayé de nous convaincre, mais il a partagé avec nous cette écriture, qui se trouve dans Moïse 5, 6. Et après de nombreux jours, un ange du Seigneur apparut à Adam et lui dit « Adam, pourquoi offres-tu des sacrifices au Seigneur ?» Et Adam lui dit « Je ne le sais, si ce n'est que le Seigneur me l'a commandé. » Alors j'ai vraiment été touché par cet homme, par Adam, parce qu'en réalité, il voulait juste obéir parce que le Seigneur lui demandait. Il n'en avait pas la raison particulière, juste parce que le Seigneur lui demandait. Et ces paroles m'ont vraiment touché, et j'ai réfléchi à cela, et je me souviens d'avoir dit à mon épouse « Ok, nous allons faire confiance au Seigneur et nous allons payer notre dîme. » Lorenzo, je craignais que ce voyage ne soit trop dur pour toi. Le voyage était dur, c'est vrai, maman. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète. J'ai été appelé à Saint-Georges par le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai amené autant d'autorité générale alors qu'on a tant besoin de nous à la maison pour s'occuper des affaires importantes de l'Église? Si seulement il me faisait connaître sa volonté. Allons nous coucher, Lorenzo. Il faut garder tes forces pour la conférence de demain. Oui, maman. Oui. Alors nous avions le désir de payer cette dîme, mais il fallait trouver le moyen de le faire. Les finances n'étaient pas très bonnes, nous ne buvions pas, nous ne fumions pas, donc pas question de récupérer de l'argent dans ces domaines. Et un jour, un frère nous a donné ce petit livre qui s'appelle « Unis face à l'argent, les finances familiales ». Alors ce livre commence comme ça. Le vent et les vagues vont régulièrement perturber la route que nous avons choisie, même dans les questions financières. Mais les lois de l'Évangile peuvent nous ramener sur la bonne route et guider vers des eaux paisibles. Nous vous recommandons, où que vous viviez, de vous préparer aux périodes d'adversité, en examinant l'état de vos finances. Modérez vos dépenses, faites preuve de maîtrise dans vos achats, pour éviter les dettes. Si vous faites cela, vous vous sentirez plus en sécurité et aurez une plus grande paix au cœur. Alors nous avons commencé à regarder un peu à nos dépenses. Ce petit fascicule nous demandait de faire un budget. Donc nous avons regardé à nos entrées, à nos dépenses. Nous avons dû faire des efforts dans certains domaines. Moi, personnellement, le plus grand effort que j'ai dû faire pour la première fois, c'était me défaire de ma collection de timbres. Chaque mois, j'achetais des timbres récents, des anciens timbres, et j'étais vraiment attaché à cette collection. Alors, j'ai décidé de revendre toute ma collection de timbres. J'ai regardé combien elle valait, et je suis allé voir un collectionneur qui m'a fait un bon prix. Et j'ai arrêté, donc j'ai revendu mes timbres. C'était une grande bénédiction que je ne savais pas encore, puisque avec le temps, la valeur des timbres allait très très fort diminuer, et aujourd'hui les timbres n'ont plus de valeur, pour ainsi dire. Alors
Dans ce petit livre aussi, il nous a incité donc à faire un budget et voilà ce qu'il dit. Les finances familiales saines commencent par le paiement d'une dîme, honnête et un don de jeûne généreux. Le Seigneur a promis d'ouvrir les écluses des cieux et de déverser de grandes bénédictions sur ceux qui payent fidèlement la dîme et les offrandes. Donc nous avons fait notre budget et nous avons en premier lieu décidé de payer notre dîme. Et là je voudrais vraiment vous rendre mon témoignage que ce fait de payer ma dîme, de payer notre dîme, nous a apporté énormément de bénédictions. Des bénédictions spirituelles, puisque nous avons pu être baptisés d'eau, baptisés d'esprit, recevoir le don du Saint-Esprit. Nous avons pu assister et prendre la Sainte Seine chaque dimanche et renouveler les alliances que nous avions faites. Nous avons pu aller au temple et régulièrement y retourner. C'est aussi une grande bénédiction et surtout nous pouvons ressentir l'influence du Saint-Esprit chaque jour dans notre vie. Il me serait impossible aujourd'hui de pouvoir magnifier ma prêtrise si je ne payais pas ma dîme. J'aurais vraiment l'impression que cette prêtrise n'est pas complète et que ce soit la dîme dans ce cas-ci, mais aussi dans la parole de sagesse, dans la loi de chasteté. J'ai vraiment le sentiment que nous devons être obéissants dans chaque commandement de notre Père Céleste pour pouvoir magnifier notre prêtrise. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il nous a promis de déverser sur nous toutes ces bénédictions et je peux vous témoigner que le Seigneur déverse sur nous toutes les bénédictions. J'aimerais terminer ce petit message par une écriture que j'aime beaucoup. Ne cherchons pas la richesse, mais recherchons la sagesse. Et voici, les mystères de Dieu nous seront dévoilés. Et alors nous deviendrons riches, car celui qui a la vie éternelle est riche. Dans Doctrine et Alliance 11, verset 7. C'est le petit témoignage que je voulais vous laisser, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme certainement vous le savez, nous avons eu l'hiver le plus sec depuis 35 ans. Et l'hiver précédent, le plus sec depuis 34 ans. La Pine Valley Mountain, habituellement couverte de neige, est complètement asséchée. La situation est très décourageante pour tous les saints de la région, cher Président. La plupart d'entre nous ont été envoyés ici par Brigham Young et nous avons fait vraiment de notre mieux. Nous ne voulons pas quitter tout ça, Président. Nous n'avons pas perdu espoir. Pas encore. Mais avec la luzerne et le blé qui sèchent, et cette terrible sécheresse, il va falloir un pouvoir plus grand que le nôtre pour nous sauver. Chers frères et sœurs, quand on me parle de dîmes, automatiquement c'est un déclic, je pense au film Les Écluses des cieux. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché dans ma jeunesse et qui m'a suivi jusqu'à maintenant et qui m'a vraiment donné envie de rechercher par la foi ce qu'était la dîme et ce qu'elle voulait dire. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est tout d'abord la préoccupation qu'a Lorenzo Snow sur ce qu'est l'Église à l'époque. Vraiment, on le voit s'agenouiller, prier, pleurer en supplication pour savoir ce qu'il faut faire pour que l'Église puisse aller de l'avant. Ce que j'aime, c'est ce moment où il se retrouve dans cette salle de conférence, où il se lève sans absolument savoir ce qu'il va dire. Et puis à un moment donné, ses yeux s'illuminent et il reçoit la révélation en direct de la conférence. Moi, je ne sais pas exactement pour quelle raison le Seigneur m'a appelé à Saint-Georges. Mais je sais qu'il m'a appelé ici dans un but particulier. Pour une raison qui... je le perçois. Nous bénira.
Ah, mes frères et mes sœurs, je comprends maintenant très clairement en quoi, en tant que peuple, nous ne respectons pas les alliances que nous avons précédemment contractées. Je me rends tout à fait compte que nous négligeons l'une de nos lois les plus sacrées, la loi de la dîme. Le moment est venu pour tous ceux qui prétendent être saints des derniers jours de payer leur dîme complètement à partir de ce jour. C'est la parole que le Seigneur vous adresse et qu'il adressera aussi à toutes les colonies existantes à travers tout Sion. Je me sens aussi poussé à vous faire une promesse en ce qui concerne vos terres brûlées. Gens d'ici, si vous observez cette loi totalement et honnêtement, dorénavant, vous pourrez aller labourer vos terres, les ensemencer. Et je vous promets au nom du Seigneur, que le moment venu, des nuages s'assembleront, que la pluie du ciel descendra enfin. Et vos terres seront arrosées, et les rivières et les fossés seront remplis, et vous ferez une récolte cette année même, une magnifique récolte. Alors il s'adresse à une population qui est une population de cultivateurs, de fermiers. Il n'y a pas de médecins, d'avocats, ou en tout cas très peu. Et ce sont déjà des membres qui sont dans les difficultés. Et c'est ce que je trouve très beau dans ce principe, c'est que cette foi s'adresse à tout le monde. Ce que j'aime beaucoup dans ce film aussi, c'est que les bénédictions ne sont pas immédiates. On voit les membres qui mettent leur foi à l'épreuve et qui attendent les bénédictions, mais qui les attendent pendant un certain temps. En l'occurrence, à l'époque, c'est que la pluie puisse venir tomber sur les récoltes et qu'ils puissent avoir de belles récoltes. Ça prend du temps. Et on voit que les membres doutent aussi à ce moment-là de ce qu'elle a dit et que les bénédictions vont tomber. Je ne comprends vraiment pas, maman. Cela fait plus d'un mois que le président est venu et toujours pas signe de pluie. S'il ne pleut pas sous peu, je ne sais pas comment je pourrais reparaître devant les saints. Daniel! Ne pleure pas. Ne pleure pas, maman. Le prophète du Seigneur nous a promis à tous de la pluie. Elle va venir. Et en réalité, nous avons vraiment besoin de ces difficultés. Ces difficultés nous aident à grandir et c'est là que notre foi peut grandir. Le président Kahn me citait il n'y a pas longtemps et vous savez que je suis fan de football, j'aurais dû trouver cet exemple moi-même, mais des Diables Rouges. Si on regarde à la dernière Coupe du Monde, on se souvient très peu des petites victoires en phase de qualification. On se souvient par contre tous, plus ou moins, du match contre le Japon, où les Diables Rouges étaient vraiment menés, où tout le monde pensait que c'était foutu, fini. Et puis finalement, dans l'épreuve, avec beaucoup de solidarité, ils ont réussi à sortir vainqueurs. Et nous serons aussi vainqueurs, quelle que soit l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit l'issue que nous pensons être fatale, nous pouvons sortir vainqueurs parce que les bénédictions arrivent, elles arrivent toujours. Et parfois elles sont là sans même qu'on puisse s'en rendre compte. Personnellement, je pense qu'une des bénédictions de la dîme dans ma vie, c'est juste le fait simplement de pouvoir gérer mes finances. Je ne pense pas être le plus doué pour ça, et pourtant depuis que je le fais avec mon épouse, jamais nous n'avons été dans la difficulté parce que toujours le Seigneur m'a donné la sagesse de pouvoir gérer mes finances. Pourquoi ai-je été inspiré à faire toutes ces promesses aux braves gens
plein d'espoir de Saint-Georges. Si elles ne doivent pas s'accomplir maintenant, je leur ai promis, cher Père, que s'ils voulaient accepter ton commandement d'obéir à la loi de la dîme, tu leur enverrais la pluie du ciel et tu leur donnerais une moisson abondante. Toutes ces personnes ont accepté ta parole et payent à présent non seulement 1/10 de leurs revenus, mais ils donnent tout ce qu'ils ont à ta cause. Veuille bien accomplir les paroles de l'humble serviteur par l'intermédiaire de qui tu as bien voulu parler. La dîme ne va pas sauver l'Église. L'Église n'a pas besoin de la dîme pour pouvoir continuer à survivre. Mais la dîme va nous sauver, chacun d'entre nous, personnellement. Ça devient une affaire personnelle et non pas une histoire de l'Église. Nous savons que l'argent est quelque chose de difficile, que l'argent est en train de dominer et de fixer les règles dans le monde. Et que donc, quand on parle d'argent, c'est parfois compliqué parce qu'on a l'impression que c'est au-dessus de nos forces. Mais nous savons que c'est justement en se délestant d'une de ces parties les plus difficiles dans le monde que nous pourrons nous rapprocher du Seigneur. Et c'est aussi un des buts de cette dîme, c'est de pouvoir rendre au Seigneur une infime partie de tout ce qu'il nous donne. Je sais, je témoigne que tout ce que j'ai dans ma vie, que ce soit matériel, spirituel, tout ce que l'on veut, tout m'a été offert par le Seigneur. La seule chose que le Seigneur me demande, c'est de me délester d'une de ces parties et de lui rendre par la foi. Et je sais que c'est un principe qui est correct, que c'est un principe qui m'aide, et je ne le fais pas pour sauver l'Église, je le fais pour me sauver moi, pour qu'un jour je puisse me retrouver face au Seigneur, le regarder droit dans les yeux et lui dire oui, dans ce principe, j'ai été fidèle et je t'ai rendu ce que tu m'as demandé. Et je souhaite que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous puissions prier pour ressentir ces choses. Que nous puissions prier pour recevoir des réponses. Comme Lorenzo Snow l'a fait dans Les Écluses des cieux, nous agenouiller avec humilité et lui demander de nous aider à comprendre ce principe. Et je sais, encore une fois, je le répète, que nous ne sauverons pas l'Église, nous sauverons chacun d'entre nous. Et l'Église, c'est chacun d'entre nous. Et je souhaite pouvoir retrouver chacun d'entre vous au-delà du voile et nous réjouir ensemble dans les épreuves d'avoir pu surmonter tous les principes et être fidèle à ce principe de la dîme. Je vous en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous avez pris conscience que vous faites partie de Sion. Et Sion, c'est le pieu de Bruxelles. C'est ensemble que nous allons relever ce défi, ce challenge à 2 ans, d'être des payeurs de dîmes complètes, d'être auprès de Dieu en alliance à 100% avec lui.
Vous pensez peut-être que c'est chose facile à dire et difficile à faire. Et effectivement, j'ai eu cette expérience et ce témoignage de la dîme dans les situations les plus compliquées. J'ai eu faim et je sais ce que c'est que de se sacrifier réellement. Mais j'aimerais vous relater une autre expérience que j'ai eue lorsque j'étais évêque à Paris. Nous sommes rassemblés avec mes conseillers et nous avons prié. Je venais d'être appelé récemment pour savoir quelle était la volonté du Seigneur pour la paroisse que nous étions appelés à diriger. Et étrangement, nous avons ressenti qu'il était nécessaire d'encourager chaque membre à payer sa dîme. Quand j'ai regardé les statistiques, pratiquement toute la paroisse était payeur de dîme complète. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que nous avons été bien inspirés? Et pourtant, les sentiments étaient présents et étaient puissants. En fin d'année, nous sommes posé la question, mais pourquoi le Seigneur nous a-t-il inspirés dans ce sens-là, alors que nous avions une majorité, une très large majorité de membres qui étaient en ordre de dîme. Mais lors des entretiens de fin d'année, de début d'année, que j'ai eu l'occasion d'avoir avec chaque membre, je me suis senti poussé à relire Malachie avec chaque famille et de les encourager, de les mettre à nouveau au défi, de s'agenouiller et de demander au Seigneur, même s'il le faisait depuis des années, les bénédictions promises. Et chaque famille a exprimé son étonnement de relever ce challenge, de mettre le Seigneur à l'épreuve. Ils étaient un petit peu tous comme dans le verset 14 qui dit « C'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ?» Mais lorsque nous avons lu les promesses des écluses des cieux qui s'ouvriraient et tout ce flux de bénédictions en réserve, chaque famille s'est mise à l'œuvre, est rentrée chez elle et a prié le Seigneur. Et il ne s'est pas passé une semaine sans que les premiers miracles n'arrivent. Et semaine après semaine, des familles, des personnes seules, des couples venaient vers moi en disant « mais c'est incroyable comme le Seigneur nous a bénis, j'ai trouvé un nouveau travail, j'ai eu une promotion, j'ai trouvé un travail, une école a ouvert ses portes alors que mon inscription avait été rejetée et ainsi de suite. » Un télégramme pour vous, Président. Merci, frère Gibbs, merci. Louons le Seigneur. Oh, louons le Seigneur. Il pleut sur Irvine, il pleut. Ils ont de la pluie à Saint-Georges. Que puis-je faire pour te montrer ma reconnaissance pour la bénédiction que tu as accordée aux braves gens de Saint-Georges? Tu as tenu la promesse que tu leur as faite et tu as accompli les paroles de ton serviteur. Mon Dieu, indique-moi, s'il te plaît, les choses que je dois faire pour te prouver mon amour. Il n'y a rien que tu ne puisses me demander, Seigneur, que j'accepte de faire volontiers, même si tu me demandais de t'offrir ma vie. Afin de te prouver mon amour pour toi.
Mes frères de la présidence de Pieux et moi-même, nous vous mettons au défi et nous nous incluons dedans de pouvoir être des payeurs de dîmes complètes pendant les 2 années à venir. Allons et montons à la maison du Seigneur. Soyons heureux de pouvoir participer aux ordonnances du Temple et de pouvoir à nouveau rentrer en alliance avec le Seigneur dès que ces portes seront à nouveau ouvertes. Nous vous promettons, je vous promets personnellement, que vous verrez combien le Seigneur va déverser les bénédictions sur vous. Vous pensez peut-être que c'est un sacrifice, c'est peut-être un grand sacrifice pour vous dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Je vous promets que le Seigneur a une solution. Il connaît votre situation, il vous aime et il veut que vous soyez bénis, il veut que vous approchiez de lui. Et en échange, c'est le principe de l'alliance, il vous bénira et il viendra vers vous. Et ce faisant, vous aurez ou vous récupérez à nouveau un témoignage de la dîme pour le restant de vos jours. Allons et marchons vers l'exaltation. Faisons en sorte d'être un peuple, d'être Sion, d'être ce peuple de l'Alliance, d'être le Pieux de Bruxelles en alliance avec le Seigneur. C'est notre encouragement, c'est notre témoignage et c'est la promesse que le Seigneur vous laisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen.